Et de retour à la Société nautique de Genève pour suivre ce 83e Bol d'Or Mirabeau avec vous, alors que les airs s'établissent gentiment sur le lac Léman. La tête de course, pour l'instant menée par les M2 DCM Systematic Advisors et Nickel au coude à coude avec W, sont entre Roll et Tenon au milieu du lac, mais ça évolue chaque minute, alors qu'on voit sur l'écran le décision 35 de Christian Val, W Team, l'un des trois qui est dans un mouchoir de poche en tête de ce bol. Absolument. W Team, on aura la tête monocoque actuellement qui apparaît à l'écran. Avec Katana, sauf erreur de ma part, qui se trouve actuellement en tête. Ces bateaux sont rentrés dans le Grand Lac. On a, et vous le voyez à l'image, un bateau magnifiquement appuyé, même quelques équipiers au rappel, ça c'est plutôt bon signe. Ils ont des airs, ils avancent environ entre 8 et 10 nœuds, comme ça à vue d'œil. Donc c'est un bon début de Bol d'Or, Sophia, pour l'instant. Et oui, avec toutes les voiles gonflées, on discutait tout à l'heure avec le photographe du Bol d'Or Mirabeau, Loris Fonsi-Bontal, qui disait que ce n'était pas un départ si léger. Toutes les voiles étaient gonflées. Il avait des belles images que vous pouvez découvrir sur nos réseaux sociaux, alors qu'on voyait à l'instant Katana, ce magnifique luthi de Monsieur Devec, qui pourrait rafler le bol de Vermeil. On va vite se diriger sur le plan d'eau, si la connexion le permet, pour joindre la tête de course. Voilà, une tête de course vantée avec un président de Bol d'Or Mirabeau à l'image, Yann Petrement, président. Vous êtes actuellement en tête de course. Alors vous êtes un grand témoin évidemment, Yann. Qu'est-ce que vous voyez de là où vous vous trouvez? Alors je tiens tout d'abord à vous dire que je vous entends très très mal. Par contre je vous vois, donc c'est déjà ça. Le plan d'eau est un peu plus calme que tout à l'heure. Quand on était au large d'Ivoire, il y avait des airs qui étaient assez soutenus et c'était très sympa. Les bateaux étaient même sur une coque. Là, ça s'est un peu calmé, mais il y a toujours des airs. Le D35 de Christian Val, qui est juste derrière moi, avance dans des petits airs. C'est très tactique, mais d'un autre côté, ils se sont bien détachés du reste de la flotte. Donc, une très très belle montée sur le Bouvray pour l'équipage de Christian Val. La connexion peine un petit peu. Yann, peut-être un mot sur les autres concurrents que vous voyez autour de vous, si vous m'entendez? Nous avons perdu Yann, c'est pas grave. On vous invite à aller sur la cartographie pour découvrir les autres concurrents. Évidemment, 2 M2, on vient de le dire. Les TF35, pour l'instant, peinent un peu. On le disait, ils traînent leurs foils, ces appendices lourdes et longues, qui leur permettront de voler peut-être plus tard. Mais pour l'instant, c'est plus un frein qu'autre chose. Oui, avec un signe qui ne trompe pas, hein, les deux D35 aux avant-postes. Et puis derrière, les TF35, Zentou, ensuite Iliam 12, comptoir immobilier. Art Explora aussi, hein, en tête-à-tête là, avec Zentou aux avant-postes des TF35, derrière Alinghi. Puis derrière Alinghi, on ne le voit pas sur la cartographie, ils ont un petit souci de balise. Eh bien, c'est Spindrift de Yann Guichard, suivi de Real Team for Lehman Hope. Voilà actuellement le classement des grands bateaux. On va retrouver Yann, la connexion qui s'est remise. Yann, il y a manifestement quelques M2 aussi, hein, avec les grands bateaux. Ils se trouvent où ces M2? Est-ce que vous les voyez, DCM notamment? Voilà, je ne suis pas sûr que le président du Bol d'Or Mirabeau m'entende. Je vais réitérer la question. Yann, est-ce que vous voyez les M2 dans votre proximité? Alors, je vous entends. Je vois oui, on aperçoit les M2 et ils sont pas très très loin, mais quand même, le D35 s'est bien détaché. Mais en fait, je vais essayer de tourner un peu mon téléphone. Peut-être que là, n'ayant pas une caméra, vous les voyez peut-être pas vous à l'écran, mais en fait, ils sont dans ma ligne de mire à environ 500 mètres derrière. Mais ça fait des petites voiles, donc je ne sais pas comment ça rend chez vous. Ça rend bien, Yann, ça rend bien. On vous voit sur le lac avec du soleil. On est heureux de voir le président du comité d'organisation du Bol d'Or Mirabeau. Merci pour ces précisions.
J'en profite pour faire un point également du coup sur les surprises, puisque on parle beaucoup de la tête de course, mais les surprises représentent un quart de la flotte avec 96 participants. Et ils ne sont pour l'instant qu'au large d'Hermance. Ils viennent de passer Hermance. Ils sont, on peut le dire, pas très très rapides pour l'instant, avec Adrénaline, les deux rives en tête. Devant Serre, on parlait du Serre tout à l'heure, le centre d'entraînement à la régate qui a plusieurs bateaux, le Serre Nef Immobilier et Miles of Blue, c'est le podium provisoire. Voilà, avec Adrénaline qui a terminé 3e à la Genève de monsieur Thierry Campiche qui pour l'instant mène le bal des 96 surprises engagées dans ce bol d'or Mirabeau. On va retourner sur le plan d'eau pour retrouver notre renard des surfaces. Johan, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes manifestement en tête de course monocoque, c'est juste? Pierre-Antoine, je vous entends très bien et en effet, je confirme, on est en tête de course des monocoques. On les suit depuis un petit moment. On est avec Katana qui glisse paisiblement avec donc le Luthi 1090 et qui cherche à grappiller. On voit nous sur l'ensemble du plan d'eau, là on vient de rentrer dans le grand lac. Derrière nous on a laissé le séchard. Devant ça se calme et le plan d'eau se divise un petit peu en deux. Quand on regarde un petit peu sur notre tribord, on a le QFX d'ailleurs qui est en train doucement de glisser devant le Katana qui lui a un peu plus de vent et qui vient de glisser devant Katana, alors que Katana lui cherche doucement à aller chercher cette petite pression. Et pour le moment, Katana provisoirement sûrement la deuxième place au QFX de Thomas Young. Et voilà, les deux bateaux de tête monocoque sont là. Notre grande surprise, Rafika était encore relativement loin, elle les a doublés il y a un petit moment. Pourtant, ils sont vraiment forts dans le petit temps. Ils sont équipés petit temps avec leur dérive aujourd'hui. Et voilà, tout reste à jouer. Et pour le moment, Katana, QFX en tête pour les monocoques. C'est effectivement des conditions qui réussissent normalement à Rafika. On verra, la route est encore longue. En tout cas, Johan, incroyable, pilote et commentateur en direct, alors qu'on voit Katana sauf erreur. J'aimerais bien que l'image se tourne pour voir le numéro de la coque, mais Katana qui a à son bord Michel Vaucher. Hein, s'il y en a un qui connaît bien le lac, c'est lui, Johan. C'est ça. Michel Vaucher à son bord qui navigue depuis le début de saison avec Katana. Et c'est un fin navigateur et très bon tacticien. Et ça paye encore aujourd'hui. Et puis ils font un excellent travail actuellement. Et pour information, donc du coup, on a juste derrière, sur notre arrière, on a laissé aussi Alinghi, qui tout à l'heure, on a eu le plaisir de les voir voler avec Spindrift derrière eux. Ils ont volé un petit moment justement au passage d'Ivoire. Et puis là, de nouveau, les bateaux sont posés et on voit deux stratégies complètement différentes. Avec Alinghi qui eux partent côte suisse avec le reste de la flotte multicoque qui sont au large de Rolle actuellement. Et les premiers monocoques du coup qui restent milieu lac et qui essaient de glisser dans cette pression qui se dessine devant nous en direction de la pointe de Ripaille. Une information importante, Johan, merci beaucoup de votre regard. Ils ont volé et ça c'est une première bouffée importante, une première information. Ils ont réussi à décoller leur coque, les TF35. C'est vrai qu'un petit moment sur les cartographies, on voyait qu'ils faisaient des vitesses entre 10 et 15 nœuds. Ça devait être probablement à ce moment-là. Et tout d'un coup, forcément, dès qu'ils arrêtent de frotter leur coque dans l'eau, ça change la donne, évidemment, et ça change les classements. Et on le répète, 20%, un cinquième du parcours en volant suffirait à dépasser les M2 et les décisions 35. Mais la route est encore longue, ne faisons pas de pronostics, alors qu'on voit effectivement des stratégies de course bien différentes. Ce serait intéressant de voir le passage du Bouvray, puisque là-bas tout le monde va se regrouper, Pierre-Antoine. On ne peut pas vous donner d'estimation de timing, on verra à quelle heure ce sera, mais là-bas ça nous permettra d'avoir déjà un premier classement à mi-parcours. Oui, absolument, le juge de paix, l'unique marque de parcours du bol d'or Mirabeau, c'est le chaland du Bouvray où sont installés le comité de course. Et là, c'est la seule marque. Et là, on établira un classement qui sera évidemment un vrai classement. On a beaucoup de demandes évidemment sur les réseaux sociaux qui nous demandent à quelle heure arrive la course, à quelle heure on passe la bouée du Bouvray. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'une course de bateau à la voile et ça c'est très très compliqué à pronostiquer. On vous promet que dès qu'on a une information fiable, on la donnera.
Pour l'instant, c'est trop difficile. Le lac a des petits airs évanescents. Ça va tout d'un coup très vite, tout d'un coup ça s'arrête. Et donner à la manière, je dirais, des CFF, l'heure d'arrivée du Chaland du Bouvray, c'est extrêmement compliqué et on risquerait de vous mentir. Une chose qu'on refuse absolument de faire, évidemment. Je pense que la meilleure chose à faire est de continuer à suivre la cartographie et le live, comme vous le suivez là sur les réseaux sociaux et le site web du BOM. C'est le meilleur moyen de suivre l'évolution de la course. Ça pourrait tout à fait accélérer cet après-midi. Hein. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était lent. Un passage du Bouvray dans des tout petits airs avant qu'il décolle et qu'il n'arrive à fond dans le petit lac pour passer la ligne d'arrivée sur leur foil. Voilà, il fait très chaud, évidemment, partout sur le lac pour tous les concurrents qui, je l'espère, boivent beaucoup. Hein. Vous aussi, d'ailleurs, même si vous n'êtes pas sur un bateau, buvez beaucoup. Venez ici, d'ailleurs, venez nous rejoindre à la Société Nautique de Genève. Il y a des stands, il y a à boire, à manger et il y a les bénévoles du BOM qui, évidemment, du Bol d'Or Mirabeau, qui l'animent et qui lui donnent corps. Et ces bénévoles, on a rencontré une des responsables en images hier. Ils étaient en train de distribuer les cartons, c'est-à-dire les panneaux chiffrés que les concurrents collent sur leur bateau. Ils sont à ce moment-là une vingtaine de bénévoles et ça nous a permis de rencontrer Véronique qui dirige les bénévoles pour le comité de course et on peut la retrouver en images maintenant. Bonjour, Véronique Lévesque, je suis responsable des bénévoles depuis pas mal d'années, je ne sais plus combien. Et c'est un super job parce qu'on est en plein dans le bol d'or, dans l'action et tout. Ça se prépare assez en amont, je dois dire, et là on est en pleine euphorie, donc c'est super. On est à peu près 150 bénévoles, en comptant le comité d'organisation, qui sont aussi des bénévoles évidemment. Et puis chacun a ses tâches. Alors l'avantage, c'est que j'en ai certains qui sont là depuis longtemps, qui connaissent leur boulot, et ça va très vite. Et puis il y a plein de nouveaux, parce que ça donne envie à tout le monde de venir. Donc il y a plein de nouveaux, et là il faut les driller, mais c'est très bien, ça se passe toujours très bien. Je dirais que pour le prochain, on commencera lundi prochain. Non, peut-être pas à ce point-là, mais 8 mois à l'avance, oui. Et puis pour les bénévoles, il faut être sûr des postes. On attribue avec le comité d'organisation les différents postes parce qu'on en a besoin pendant 3 jours, voire 4, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pendant 4 jours de bénévoles. Donc on attribue leurs postes, on va se bouger un peu parce qu'on est dans le circuit de distribution. Vous les voyez, mes bénévoles, les petits jaunes comme moi, et on est dans le circuit de distribution, donc on bouge un peu. On leur donne des postes et puis après il faut que je les convoque pour leur demander quel poste ils veulent occuper. Et puis ouais, donc ça commence à peu près 6 mois avant, le vrai boulot. Et puis le mois d'avant, il y a tous les changements parce que ceux qui s'étaient engagés au mois de mai ou au mois de mars, ils ont oublié et puis il faut changer. Mais c'est très bien. Et puis au bout d'un moment, ça joue. Et oui, des bénévoles qui travaillent d'arrache-pied toute l'année et qui sont plus de 150 pendant le week-end du Bol d'Or Mirabeau, alors qu'on est retourné sur l'eau avec des images de drone. On nous dit sur l'eau et on le voit à l'image, le vent se calme, c'est plus léger. La montée jusqu'au Bouvray risque de durer un peu. J'en profite pour faire le point sur les TCF1. On n'a pas encore vraiment parlé de ces catégories. C'est le monofoil dont on parlait tout à l'heure d'Éric Monin qui est en tête de la catégorie des TCF1 alors qu'on voyait à l'instant le QFX de Thomas Yound. Des foilers qui ne sont pas à leur avantage avec ces conditions légères. Alors que Perchette et Yasha Samouraï complètent le podium provisoire des TCF1. C'était pour la parenthèse TCF1 et là on voit à l'image le décision 35 de Christian Val, W Team, mené par un équipage du centre d'entraînement à la régate. Il est en tête de la flotte, alors qu'en tête des monocoques, on voit l'un des leaders, Thomas Yound, et son prototype QFX. Voilà, et on voit bien ce que ça veut dire, un prototype lémanique. Hein. C'est un bateau hyper léger. Vous les voyez, ces foils en dessous. Alors, ils ne sont pas encore forcément immergés puisqu'il n'y a pas assez de vent. Mais si le vent venait à se renforcer, ces espars jaunes en carbone permettraient à ce bateau de décoller sa coque et de prendre une vitesse phénoménale. Ce n'est pas le cas pour l'instant et c'est d'autant plus étonnant, Sophia, que ce bateau est aux avant-postes alors qu'il n'est pas du tout dans ces conditions de navigation normales pour l'instant. Alors que Rafika, qui a justement tout pour être en tête dans ces conditions légères, est derrière. Pour l'instant, c'est un Bol d'Or Mirabeau plein de surprises. Ils sont 6 à bord du QFX. Ils nous font coucou à l'écran. On les suit de près, par derrière évidemment, pour ne pas faire de vagues devant eux. La journée doit être longue pour eux. On voit des casquettes, crème solaire pour tout le monde. C'est nécessaire aujourd'hui. Voilà, et on le voit à l'image. Le vent est légèrement retombé. Il y a eu une belle bouffée là, cette dernière heure. C'est retombé.
Donc ils vont se remobiliser, ces marins, dans les tout petits airs. Et nous, on se retrouve dans 1 heure, aux heures pleines, comme ça va être le cas toute l'après-midi, Sophia. Et oui, rendez-vous à 14 h. À tout à l'heure.